pour revenir sur le communautarisme et sur l'expatriation. J'ai bien étudié par exemple la société israélienne. Ouais, j'ai fait une forme d'expatriation assez brève, enfin quand même qui a duré quelques années si on veut. Et il y a un paradoxe qui est assez amusant, c'est que c'est en allant à l'étranger que l'on peut faire participer à une communauté française. Par exemple, on est français, en France on est juif, mais en Israël on est français, la même personne. Donc on change d'appartenance communautaire selon l'endroit où on est. Par exemple, un Parisien qui vient vivre à Marseille, il devient parisien. Il n'était pas parisien à Paris. Je veux dire, ça n'était pas significatif. Et il pouvait très bien se sentir appartenir, je ne sais pas moi, à un groupe auvergnat ou chinois ou n'importe quoi, en étant à Paris. Mais une fois qu'il quitte Paris pour une autre ville, il devient parisien, et des gens qui étaient de communautés différentes à Paris font partie de la communauté parisienne. Voyez-vous. Donc cette histoire de communauté, elle est à géométrie variable. Le paradoxe du communautarisme, c'est qu'il rassemble des gens qui, par ailleurs, appartiennent à des communautés différentes et qui se retrouvent une certaine forme d'unité, d'homogénéité toute relative à l'étranger. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est parti des curiosités assez remarquables, à savoir que des communautés se constituent précisément à l'étranger, alors que, à l'origine, les gens qui font partie de ces communautés étaient perçus comme différents les uns des autres, ou appartenant à des communautés différentes. Donc ça, c'est une illusion d'optique tout à fait remarquable. On pourrait d'ailleurs pousser la loi jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire dire que de toute façon, toute communauté est artificielle. Toute communauté, au fond, n'est appréhendée que parce qu'elle n'est plus là où elle était. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, par exemple, si on prend par exemple le quartier chinois à Paris, bon, si ça se trouve, quand on regarde à l'intérieur de ce quartier chinois, on voit des gens extrêmement différents et qui appartenaient à des communautés très différentes. Mais qui, arrivés en France, vont évacuer leurs différences en quelque sorte, vont les relativiser pour affirmer leur appartenance communautaire à une seule et même communauté. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, on s'aperçoit que la notion même de communauté pourrait être liée à la question d'expatriation. C'est parce qu'on vient d'ailleurs que l'on est assimilé à une même communauté, parce que globalement, ce sont des gens qui se ressemblent. Et ça revient, et je terminerai là-dessus, à cette idée que le regard extérieur va forcément capter une unité que ceux qui sont observés ne captent pas entre eux. Et en fin de compte, c'est ça un des paradoxes. Je pense à la communauté islamique. Elle est perçue comme une communauté d'un seul tenant quand elle est en France, mais en réalité, à l'intérieur de cette communauté, il y a certainement des différences considérables, et objectivement, cette communauté est certainement constituée d'éléments extrêmement différents. Mais, arrivant en France, elle est obligée de se constituer comme un ensemble, de facto, de par l'observation extérieure, qui déborde, qui relativise les différences pouvant exister, ou qui ne les perçoit pas tout simplement. Et donc finalement, l'expérience du départ à l'étranger aboutit finalement à être obligé de capter des similitudes du fait de regard extérieur, là où, quand on était dans le pays d'origine, si on peut dire, ces similitudes étaient beaucoup moins flagrantes et on insistait surtout sur les différences. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un apport à la question sociologique
que j'ai déjà développé sur d'autres plans dans le passé.